l'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Waouh! J'ai l'impression que le Seigneur est prêt à tout donner. Alléluia! A vraiment donné beaucoup de choses. Et je bénis Dieu pour ces enseignements importants pour lesquels beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent. Alléluia. Moi, j'ai un ami qui fait une formation dans ce sens. J'en ai donné aussi des formations dans ce sens où on m'a payé dans le domaine professionnel. Amen. Mais ici, dans l'église, on le donne gratuitement. Alléluia. Alléluia. On le donne gratuitement. Et ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. Alléluia. Et c'est une formation qui change les vies. Alléluia. C'est très important. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons comprendre qu'il est très important de ne pas courir derrière quoi que ce soit si ce n'est que de chercher la vérité. Alléluia. Quand nous recevons la vérité, alors nous avons la solution. Nous sommes affranchis. Et le Seigneur, notre Père, notre Dieu, n'intervient pas en dehors de la vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est dans la vérité qu'il y a notre délivrance, qu'il y a notre salut, qu'il y a notre restauration, qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce que tu nous accordes. Aujourd'hui, c'est le jour 7. Le jour 7, nous avons vu hier plutôt, au jour 6, la planification de notre année. Alléluia, 2017. Et on a parlé de beaucoup de choses que je vais résumer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le jour 7, on verra les domaines de nos vies que nous devons planifier. C'est-à-dire, je vais rentrer dans plus d'exemples, je vais rentrer dans le concret. Tu restes là, tu ne bouges pas. Je vais rentrer vraiment dans les exemples en profondeur. Mais entre-temps, j'aimerais résumer hier. Hier, on a compris qu'il était important de planifier. On a compris que la planification était une chose qui nous permettait, ou bien une méthode, ou un moyen qui nous permet de nous organiser, qui nous permettait de penser à des choses, qui nous permet de mieux nous préparer pour des choses. Ok, pour une année, pour un projet, ainsi de suite. Il est très important. On avait compris que planifier, j'avais dit, c'est en résumé, c'est penser à ce qu'on veut faire ou qu'on va faire dans telle ou telle période, pour tel ou tel motif, dans tel ou tel objectif, avec telle ou telle personne ou moyen, de telle ou telle façon. Donc, j'ai parlé de la méthode QQOQCC. Qui se rappelle de ce que c'était? QQOQCC. Qui se rappelle un peu de quoi c'était? C'était une méthode qui nous permettait de faire le tour d'un projet qu'on veut planifier, sur lequel on veut réfléchir. Okay? Que ce soit d'un projet, que ce soit d'un appel, que ce soit d'un ministère, que ce soit même de notre propre vie. C'est très important. C'est un ensemble de questions qui veut dire qui, quoi, où pour le O, quand pour le Q encore, C pour le comment, C pour combien et P pour pourquoi. Qu'on va compléter au sigle important. La planifier part du fait qu'on pense, qu'on prenne le temps afin de réfléchir sur une chose parce qu'on veut mieux faire ou atteindre un objectif précis. Et j'ai dit hier que le temps qu'on prend pour penser à ça, c'est un temps qu'on prend avec Dieu, qu'on prend avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un temps qu'on prend pour essayer d'atteindre nos propres ambitions personnelles. C'est un temps qu'on prend pour consulter Dieu, pour qu'il nous révèle ce à quoi il nous a ce qu'il attend de nous en 2017. Et qu'est-ce que nous-mêmes, nous voulons réaliser. Parce que la Bible parle de faire de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. Tu dois lui soumettre aussi tes désirs. Parce que ce n'est pas tout ce que le Père a prévu donner à l'enfant, que c'est seulement ce que l'enfant attend. L'enfant peut vouloir autre chose, avec lequel le Père n'a pas de problème. Donc Dieu attend, il a des projets de bonheur pour nous, mais il aussi a l'écoute de nos désirs aussi, de ce qu'on veut. Et quand si ce n'est pas bon, il nous dira. Si c'est bon, il nous dira. Donc il faut planifier avec l'Esprit de Dieu. Il faut planifier avec Dieu lui-même. Et j'ai dit, l'importance de planifier était quoi? Je suis oublié de le rappeler pour qu'on suive mieux la suite de ce que je vais dire aujourd'hui. L'importance de planifier, la première raison, c'est que la planification nous donne une vision, nous donne une orientation de notre année. Si tu ne sais pas où tu vas ou comment tu vas fonctionner, ça va être difficile. Tu vas être tiraillé dans tout type de sollicitation et tu risques de rater ton année. Le fait de planifier déjà te permet de tracer ton chemin avant de commencer à le suivre. De tracer ton plan, parce que plan vient de planifier. Okay? De tracer ton plan afin de pouvoir le suivre. Tu as dit, ok, je vais aller à mon boîte.
mais je ne suis jamais allé. Soit tu cherches à connaître le plan de mon boîte, c'est-à-dire celui que Dieu a tracé pour t'amener là, soit tu essaies de tracer ton plan pour arriver à mon boîte. Au moins tu pourras le suivre fidèlement, ou s'il y a des ajustements, au moins tu as une orientation pour ton année. Amen. Donc la planification nous permet d'avoir une vision, une orientation pour notre année. Si on n'a pas d'orientation pour notre année, c'est grave. C'est pour ça que vous voyez la majorité des églises, chaque année, ont un message qui exprime la vision de l'année, l'orientation de l'année. Donc ils vont essayer de faire tout autour de la vision de l'année. C'est très important. Et même les gens du monde, même les gens de la loge ont des visions chaque année. Chaque année, ils ont une vision qu'ils vont utiliser pour pouvoir se laisser conduire et amener l'année. Ce n'est pas des choses qui viennent, comment dire ça, d'ailleurs, même si je sais que toute chose vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons plus utiliser ça et que de le laisser aux gens du monde. Alléluia. La raison 2, la planification nous permet d'être organisés, d'être ordonnés. D'être organisés, d'être ordonnés. Quand on planifie, au moins on a une orientation pour nos vies, on est organisé, on essaie de mettre chaque chose à sa place. Ça nous permet d'être prévoyants aussi. Parce que dans la planification, il faut penser au lendemain. Il faut penser à demain. Il faut se dire, mais demain, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut arriver, mais comment je dois réagir maintenant en fonction de ce qui peut arriver demain. Et je parlais hier en disant que d'autres chrétiens, certains chrétiens se disent non, la planification c'est le truc de la chair. Parce que la Bible dit chaque jour sa peine. Amen. Et que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter, chaque jour sa peine. J'ai dit mais c'est une fausse chose. La Bible, ce verset-là commence par ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc j'ai précisé que c'est parce que la Bible ne veut pas qu'on s'inquiète quand on nous dit chaque jour sa peine. On n'a pas à s'inquiéter du lendemain. On n'a rien à faire par esprit d'inquiétude. Amen. Ou de peur. Parce que la Bible nous dit clairement ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc nous, on ne doit pas pousser par la crainte. Au contraire, on doit être poussé par un esprit d'organisation, d'ordre. Ok? Ça veut dire que je veux m'organiser. Je veux me recadrer. Je veux me repositionner. Je veux réfléchir à mes manquements et voir qu'est-ce que je peux trouver comme solution et qu'est-ce que je peux réaliser pour accomplir cette année avec Dieu. Alléluia. Donc on doit aller dans un esprit d'ordre, d'organisation et non pas de crainte pour dire oh si je ne planifie pas, je suis foutu, je risque d'avoir des problèmes et tout. Non, ce n'est pas ça qui doit nous motiver. C'est l'organisation, c'est l'ordre. La planification en raison 3 nous permet d'avoir la bonne gestion de notre temps et de notre argent. Parce que si tu ne planifies pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable est un voleur de temps. Il a compris qu'il n'a pas besoin de tenter les enfants de Dieu. Ça, ce n'est plus son gros challenge. C'était avant. Il n'a plus besoin de tenter les enfants de Dieu. Il n'a plus besoin de les courir dans le péché. Ça, il le fait toujours. Mais ce n'est plus son gros challenge. Surtout pour les plus coriaces, ceux qui ont des grandes missions sur leur vie, que Dieu veut utiliser puissamment, il va voler sûrement leur temps. Il va pousser ces personnes à utiliser le temps dans beaucoup de choses. Dans plein de choses qui ne sont pas dans le programme de Dieu pour leur vie, cette année ou pour leur vie entière. Donc, il y a beaucoup de sollicitations. Quand tu te lèves en journée, il y a WhatsApp qui est là déjà le matin. Moi, j'ai donné un enseignement sur comment prier efficacement. J'ai dit, faites attention, lorsque vous levez, votre première réaction ne doit pas être d'ouvrir WhatsApp pour voir qui m'a répondu la nuit. Parce que le WhatsApp vole le temps. Il y a des gens qui passent du temps sur WhatsApp à un point que c'est grave. Tu vois, ça vole le temps. Il va voler le temps et la télé. Il va voler le temps et des sollicitations. Oh, j'ai un problème, je vais t'expliquer. Mais cette personne va te passer le temps. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on va écouter. Ou ce n'est pas tous les problèmes qu'on écoute immédiatement. Tu peux dire à la personne, là aujourd'hui j'ai quelque chose à faire, mais demain on se voit. Il faut apprendre à planifier. Si tu ne planifies pas, tu vas mal gérer ton temps. Tu vas aussi mal gérer ton argent. Parce que si tu ne planifies pas, tu vas dépenser ton argent comme ça. Il faut que ton argent, quand il rentre, tu aies un but dans ton esprit. Et ce but-là tu vas le trouver en planifiant. Tu as des projets, tu as des objectifs. Ces objectifs-là, c'est dans la planification que tu pourras les établir. Donc, ça va te permettre aussi de gérer correctement ton argent, de telle sorte que toute l'année ne passe et qu'aucun centime ne soit mis à côté. Aucun centime n'a pu être utilisé. Ou que tu sois pire encore que ça, endetté. Amen. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Donc le fait que tu violes une parole de la Bible. Alléluia. Et faites attention, les dettes, ce sont des gros trous pour les grandes portes d'ouverture aux dévoreurs pour aspirer ton argent. Donc il faut sortir des dettes. Il ne faut plus en prendre un et puis bats-toi à rembourser tout ce que tu dois.
Raison 4, l'efficacité de nos efforts ou travail. C'est-à-dire que lorsqu'on planifie, au moins on organise nos efforts. On ne perd pas de l'énergie inutilement n'importe où. Ok? Parce que tu as calculé, alors tu as réfléchi d'abord avant de t'engager. Du coup, tu sais où tu vas tout droit vers ces choses. Mais si tu n'as pas planifié, tu vas tâtonner, tu vas gaspiller beaucoup d'énergie, tu vas gaspiller beaucoup d'efforts et tu vas perdre beaucoup de choses et sans peut-être même, et des fois même ne pas arriver à l'objectif. Et beaucoup de personnes perdent du temps, de l'argent, perdent de l'énergie. Ça parce qu'elles ne sont pas organisées, elles ne planifient rien. Ok? La planification va nous permettre d'atteindre efficacement nos objectifs et de réaliser nos projets. Ça, je l'avais dit hier. C'est-à-dire que quand tu planifies, tu as plus de chances et tu as plus de capacité d'atteindre ce que tu as calé. Parce que si tu n'as pas programmé quelque chose, c'est plus difficile de pouvoir réaliser cette chose. Si tu n'as pas visé une chose, c'est plus difficile de l'atteindre. Et j'ai donné cette image de quelqu'un qui veut tirer une flèche au centre d'un cercle. Pour tirer cette flèche, il doit prendre un temps d'abord pour viser. Il ne met pas la flèche pour la lancer. Mais c'est comme ça, plusieurs vivent. Ils lancent, ils n'ont rien visé. Et le fait de prendre le temps de viser, c'est une forme de planification. C'est une forme de calculer, de mesurer, de s'ajuster, de mettre dans la même bonne position la main et la flèche. Ceux qui font de l'arc, qui ont quitté l'arc, ils vont t'expliquer qu'il y a beaucoup de mathématiques pour atteindre le centre. Donc il faut planifier avant de pouvoir lancer. La planification, l'autre point, c'est que la planification nous donne de la sagesse. Et nous permet d'être plus sages. Celui qui s'assoit pour calculer, c'est un sage. L'insensé, lui, il agit dans le désordre, il agit au hasard, il agit en tâtonnant, il fait les choses comme il veut, il subit l'année. Le sage s'assoit, il réfléchit sur son chemin. Parce que quand on voit la Bible parle de quand quelqu'un veut construire, il doit d'abord s'asseoir pour réfléchir au plan. De telle sorte que lorsqu'il va commencer, il sera sûr au moins qu'il pourra terminer. Et lorsque quelqu'un veut aller en guerre, un sage, lorsqu'il veut aller en guerre, il va s'asseoir pour réfléchir à ses stratégies. Réfléchir aux faiblesses, aux manquements de son adversaire, ses forces, ainsi de suite. Et réfléchir aux stratégies pour atteindre son adversaire. Et je nous avais fait comprendre hier que ce qui a permis à David de vaincre Goliath, ce n'était pas seulement parce que Dieu était avec lui, c'est parce qu'il avait planifié son combat. Il avait planifié son combat. De telle sorte que lorsqu'on lui a mis une armure, il a dit non. Lorsqu'on lui a donné une épée, il a dit non. Il savait que seulement, il s'est dit, si je prends cette pierre et que je l'atteins seulement au milieu du front, je sais que je vais le tuer. Mais d'autres, comment ils font le combat? Dès qu'ils voient l'adversaire, ils sautent sur l'adversaire. Tu ne connais même pas l'adversaire. Quand je dis ça, ça me rappelle quand j'étais petit. J'avais un de nos amis qui était un peu plus grand que nous tous. Et il nous terrorisait à un point. Tous les jours, nous terrorisait. Un jour, on s'est tous dit, on va se mettre contre lui. Comme on était tous petits, peut-être 7 ans, 8 ans. On dit, on doit le frapper aujourd'hui. Mais t'as frappé aujourd'hui, on a commencé à le mélacer les sous. On dit, viens, on va te frapper. Maintenant, on doit te frapper. Moi, j'étais tellement zélé. On n'avait pas commencé le combat, il a sauté sur le gars. Mais de toute façon, le gars va tabasser. Les gars ont fui. Donc, vous voyez, si j'avais planifié mon truc, j'allais dire, bon, attends, je laisse d'abord, elle va sauter d'abord, puis après, moi aussi. Mais j'ai sauté sur le gars. Les autres ont fui. Quand il a fait de me tabasser, le gars n'a rien dit. Après ça, là, il nous a attendus tous sur la route de notre école. Il a planifié sa vengeance. Quand tu arrives comme ça, tu sortais en catimini, tu te cachais, mais il nous a tous attrapés. Moi, même quand il m'a donné un coup, j'ai vomi toute la nourriture que j'avais mangée le matin. Nous tous, il nous a tous attrapés, il nous a bastonnés. Mais on n'a pas planifié notre combat. Oh, le gars, il était fort. C'était quelqu'un, même quand tu vois, il était musclé, puis il était plus grand que nous. Mais on n'a pas planifié le combat. On avait la pensée de David. On leur a dit peut-être il faut calculer. Non, on a seulement. Moi j'étais même devant, j'ai sauté sur lui. Et j'ai compris, je nous ai dit hier que Christ même a planifié sa mission. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire à chaque moment. Il savait. Qu'est-ce qu'il devait faire, où il devait aller. Il savait que je devais aller se baptiser. Il savait qu'il devait rester tranquille sans faire son ministère. Apprendre à grandir, apprendre à avoir plus de sagesse jusqu'à 30 ans. Après, commencer à se baptiser, commencer son ministère, aller aider telle personne jusqu'à la fin, pouvoir aller mourir à la croix de Golgotha, ressusciter le 3e jour. Il avait son plan. Et il a passé son temps à le dire à ses apôtres. Alléluia. Hier, j'avais parlé aussi des indispensables dans la planification. J'avais parlé du fait que la première indispensable, c'est de se rappeler notre vision, notre mission de cette année. Mais bien sûr, selon que Dieu nous le révèle.
Il faut se rappeler, moi je commence déjà à avoir des brides, que ce soit par rapport à Abba Shalom, parce que c'est une vision, une mission pour chaque chose, pour nos propres vies, pour aussi chaque chose dans nos vies. Il faut pas, c'est pas une vision générale, c'est une vision, une mission pour nos vies et pour chaque chose dans nos vies. Pour Abba Shalom, Dieu me parle clairement. On va partir à une autre étape. On a fait 2 ans dans l'ombre. Cette fois-ci, on va partir à une autre étape. On va travailler avec plus de rigueur, plus de comment dire ça, travailler encore plus concrètement. Et nous, on doit attaquer ce monde-là. Alléluia. On va atteindre un autre niveau. On est resté dans l'ombre pendant 2 ans. J'ai la vision, je sais où on est en train de partir. On a planifié déjà, comment dire ça, l'année de cette assemblée. On a déjà travaillé, on doit finaliser tout. On va le présenter à tous les responsables. Et ça, c'est important. Au moins, tout le monde sait où on va et qu'est-ce qu'on va faire cette année. Même si on n'a pas réussi à la faire, au moins on a pensé à ça. Peut-être que quand on va arriver maintenant, on va dire, bon, ça, c'est pas le moment, essayons de reporter ou bien laissons-le. Au moins, on aura pensé. Amen. Et c'est très important. Le deuxième élément, il est important de faire un diagnostic, c'est-à-dire un état de notre situation, de notre vie. Et ça vient un peu plus ou moins au bilan. Parce que tu ne peux pas faire des planifications si tu ne fais pas des diagnostics. Si tu ne connais pas l'état, ça veut dire que, comme quelqu'un pouvait le dire, tu ne peux pas indiquer à quelqu'un où il doit aller si tu ne sais pas où il est. On est d'accord? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, bon, pour aller à mon boîte, tu dois passer par là, mais il va dire, mais quand tu vas dire, je vais aller à mon boîte, quand tu vas l'appeler, je vais aller à moi-même, je ne sais pas comment. La personne va te poser la question, je ne sais pas comment y aller. La personne va te poser la question, mais où tu es? Donc ça veut dire que si Dieu veut t'amener quelque part, il faut que toi-même tu saches, avec Dieu dans quelle position tu es. Tu fasses un diagnostic de ton état, que ce soit de tes entreprises, que ce soit de ton ministère, que ce soit même de ta propre vie. Tu dois faire un diagnostic pour savoir à quel niveau ma vie est et où je peux l'amener avant de planifier. Et le diagnostic, on a parlé du SWOT. Du SWOT, c'est un mot technique, c'est une abréviation de quelque chose qu'on utilise dans le domaine de l'entreprise. Le SWOT te permet de détecter tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça te permet de faire le tour de ta personne, de ton projet, ainsi de suite. Par rapport à la vision que tu as cette année. Par exemple, si tu parles du ministère, moi je veux cette année ouvrir mon ministère, ou bien me lancer dans mon ministère. Mais quand tu vas faire ton SWOT, tu dis voilà ma force. Voilà mes faiblesses. Ma faiblesse, bon, je ne maîtrise pas bien la parole de Dieu. Donc tu vas planifier des jours de méditation, par exemple. Tu vas planifier des jours de méditation. Ou l'entrée dans une école de ministère. Tu peux dire, alors, en début janvier, il faut que je m'inscrive dans une école de ministère. Parce que tu sais que ta faiblesse, tu ne maîtrises pas bien la parole de Dieu. Pendant que tu veux te lancer dans le ministère. Donc, tu vas planifier ça. Donc, il est important de faire le SWOT. Les opportunités. Donc, quelle opportunité j'ai par rapport à mon ministère? Par rapport à mon ministère, qu'est-ce qui se présente devant moi qui va permettre à ce que mon ministère se lance plus? Quelles sont mes menaces? Très important, en fonction de mon ministère. Après, le troisième point, il faut lister les objectifs et les projets à court, moyen et long terme par rapport à ta planification. Il faut les lister. Il faut les mettre. Mais il faut les lister en fonction du temps. Je disais hier que la planification sans le temps n'a pas de sens. La planification est liée au temps. Même si c'est des millisecondes. Même si c'est des étapes. Si tu te dis, bon, quand j'aurai fini ça, je vais aller faire celui-là. Mais c'est de temps. Tu entends de parler du temps. C'est très important. Le moyen dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs ou réaliser mes projets. Donc, de quoi j'ai besoin? De combien j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Tu dois pouvoir le mettre dans ta planification. Je veux faire telle chose. Je veux ouvrir mon ministère. J'ai besoin de combien? J'ai besoin de quoi? À toi de dire combien tu as besoin, de quoi tu as besoin. Le point 5, de qui j'ai besoin? Avec qui je dois collaborer? Ou bien qui doit venir m'aider? Parce qu'avec le cas de Jésus, vous vous rappelez hier, quand je faisais toutes ces questions, je prenais le plan de Jésus et je l'appliquais partout. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez pouvoir écouter. Jésus, quand il a dit de qui j'ai besoin, il a dit j'ai besoin d'abord du Saint-Esprit, j'ai besoin des 12 apôtres. J'ai besoin des femmes libérées, quelques femmes. Parce que les femmes, elles étaient avec lui, elles ont joué un grand ministère auprès du ministère de Jésus. Elles étaient d'un grand soutien pour le ministère de Jésus. Les 12 apôtres aussi étaient d'un grand soutien. S'ils n'étaient pas là, je pense qu'il aurait été plus difficile pour Jésus d'atteindre ses objectifs.
Les objectifs des 12 apôtres, c'est qu'il avait besoin de disciples, des personnes à qui transmettent la vérité. C'était ceux qui puissent la prêcher avec conviction. Aujourd'hui, la conviction que nous avons dans notre cœur lorsqu'on annonce l'évangile, c'est une conviction qui part depuis les apôtres. Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont transmis cette conviction. Et jusqu'à nous, on a cette conviction. Malgré qu'on n'a pas vu de nos propres yeux, on reçoit la conviction des apôtres. Il avait besoin de ces gens-là, parce qu'à la fin, quand il a fini sa mission auprès d'eux, il a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que sa mission, ce n'était pas que de mourir, d'être ressuscité. C'est de sauver l'Église. Amen. C'était ça la fin de sa mission, le but de sa mission. Alléluia. Et le cinquième élément, je dis, il est important de se donner des mesures de performance, d'aboutissement, des indicateurs. C'est très important, des indicateurs. Pourquoi dans la planification, tu peux planifier, mais il faut te dire à quel moment je peux dire que la chose a réussi. À quel moment je peux dire que la chose a marché. Ok? À quel moment je peux dire que ça marche. Donc, Jésus peut se dire que ça a marché après avoir, comme indicateur, il met 12 apôtres nés de nouveau. Ça s'appelle son indicateur, si je parle sur Jésus. 12 apôtres nés de nouveau parce qu'il avait besoin que ces personnes naissent de nouveau pour pouvoir transmettre la nouvelle naissance et la bonne nouvelle. Donc lui, quand il a commencé sa mission, sa planification, à la fin de sa mission, lorsqu'il allait aller au ciel, il devait laisser 12 apôtres nés de nouveau et toute une église, toute une assemblée de nés de nouveau, puisqu'il y avait ceux qui étaient montés à la chambre, je crois qu'ils étaient 70, je crois. Non, pas 70. 120, pardon. 70, c'est ceux qu'il avait envoyés évangéliser. C'était au nombre de 120. Donc, il avait des indicateurs. Tous ces chiffres-là ne sont pas des chiffres anodins. Vous allez voir que le chiffre 7 et le chiffre 12 étaient des deux chiffres beaucoup utilisés dans la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est des chiffres planifiés. Parce que 120, c'est encore 12. Tous ces chiffres-là n'étaient pas anodins, c'est des chiffres planifiés. Quand on te dit 144 000, c'est des multiples de 12. C'est des chiffres planifiés. Et ces chiffres-là ont un sens pour Dieu. Donc lui, c'était ses indicateurs. Il dit, avant de partir, il fallait que 120 personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il fallait que 12 apôtres soient nés de nouveau. Pour lui, c'était des chiffres. Et le chiffre 12, je pense qu'il passe c'est le chiffre de l'accomplissement. Amen. Il passe dans le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler concrètement. Tu peux aller à l'introduction. Des classes qu'il faut planifier dans nos vies. C'est-à-dire, on va être vraiment dans les exemples clairs. Qu'est-ce qu'il faut planifier et très pratique. On va commencer par une chose importante qu'il faut planifier et qui est importante aussi pour le diable et qui est important pour le Dieu. Parce que cette chose-là, elle est précieuse. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Tu passes au prochain. C'est notre temps. On doit pouvoir mieux planifier notre temps. Très, 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 très important. Sinon, le diable nous le vole et nous n'arrivons pas. Parce que pour réaliser quelque chose, pour atteindre un objectif, tu as besoin de temps. Si tu n'as pas le temps, tu ne pourras pas. Et je précisais hier que l'année n'est pas une chose qui s'arrête. C'est une chose qui coule. Si ton temps est volé, le temps qui t'est volé, tu ne peux pas le retrouver. Tu ne peux pas le récupérer quelque part. Impossible. L'argent volé, tu peux le récupérer. Mais pas un temps. C'est pour ça que le diable a compris qu'il devait nous voler une chose précieuse, le temps. Et si on n'a pas appris à planifier notre temps, le diable va tout nous voler. Comment planifier son temps? 10 conseils pour mieux gérer, mieux planifier son temps. Le premier conseil, le premier élément, c'est je m'organise bien. Donc, en étant organisé, ordonné, on dégage du temps pour faire des choix et se fixer de vrais objectifs. S'organiser aide également à soulager sa pensée, sa mémoire. Cela peut paraître bête, mais penser à classer et ranger ses dossiers, cela évite de se disperser. Donc, il faut être organisé. Organiser, c'est-à-dire pouvoir mettre chaque chose à sa place. Accorder, c'est-à-dire organiser, que si c'est au niveau de son travail, il ne faut pas avoir un bureau désordonné. Il faut ranger chaque dossier dans un endroit clair.
Au niveau de ta chambre même, il faut être organisé, mettre chaque chose à sa place. Il faut, même au niveau de ton ordinateur. Il y a des ordinateurs, quand tu ouvres, tout est en vrac. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a rien. Tout est boum sur le bureau. Tu voyais tous les fichiers sur le bureau. Tous les fichiers dans mes documents. Il faut t'organiser. L'organisation va t'amener à pouvoir mettre chaque chose à sa place. À pouvoir penser à mettre chaque chose à sa place. Et lorsque tu es organisé, ça te libère l'esprit. Ça te libère. Rentrer dans un bureau désordonné. Les psychologues montrent même que ça joue sur la performance de l'employé. Le fait qu'il travaille tout dans un bureau que tout est comme ça en vrac. Parce qu'il y a des bureaux, quand tu vois les dossiers sont empilés comme ça, c'est versé là. Oh, on n'a pas le temps d'arranger à trop de boulot. Non. C'est en train d'agir. Psychologiquement, c'est en train de faire de produire des choses négatives dans la personne, dans la performance de la personne. Donc, la meilleure manière de gérer son temps, c'est de s'organiser. À quel moment l'organisation est un avantage? Ça te permet de trouver les choses vite. Tu sais que le dossier de temps, c'est là. Des fois, d'autres, donne-moi le tel fichier. Ils vont, mais je ne le trouve pas dans l'ordinateur, je ne le trouve pas. Oh, j'avais rangé de l'autre côté, je ne vois pas. Parce qu'ils ne sont pas organisés. Moi, prenez mon ordinateur. Tous mes fichiers sont rangés par année, par client. Quand j'ouvre mon dossier 2017, tous mes clients sont rangés. Si j'envoie les courriers sont rangés par année, par client. De telle sorte que si j'ai déjà fait un travail pour vous depuis même 10 ans, vous me demandez, je vais vous le trouver, je vais vous le donner. Parce que c'est organisé. Ça me permet de gagner du temps, que de passer le temps à chercher quelque chose. Au niveau du travail, il faut t'organiser. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps si tu n'es pas organisé. Soit à refaire certaines choses que tu ne trouves pas, soit à chercher certaines choses dont tu as besoin. Amen. Donc, il faut être organisé. Le deuxième élément, j'ose dire non. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire non. Ils ont leur programme. Mais quand on les appelle, on va dire, Chantal, tu vas bien? Chantal, est-ce que tu peux m'accompagner à tel endroit parce que mais j'étais en train de faire un travail. Bon, ok, j'arrive. Elle laisse son travail, elle va accompagner l'autre à mon boîte. Après, quand elle revient, elle a encore perdu du temps. Elle n'a pas fini son travail à temps et après, les choses ne vont pas. Il faut apprendre à dire non. Lorsque quelque chose ne rentre pas dans ta programmation, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des imprévus. Il peut arriver qu'un imprévu, c'est qu'on dit non, mais une imprévue. Il peut arriver qu'un imprévu doit rentrer dans ta programmation. Parce que c'est une urgence, c'est quelque chose d'important, c'est une priorité. Ok? On ne va pas dire, oh, ton enfant est tombé là-bas et convie. Tu vas dire, non, mon programme de la journée, c'était d'abord de terminer le dossier d'ici. Après, non. Non, tu ne peux pas dire ça. L'enfant, il est prioritaire. Donc, du coup, ton programme de la journée, tu l'annules. C'est l'enfant d'abord. Donc, il y a des imprévus qui ont du poids, mais il y a d'autres non. Donc, il faut apprendre à dire non lorsque quelqu'un te sollicite. Parce que vous savez, dès qu'on se lève, on est sollicité tout partout. On a beaucoup de sollicitations. Si on ne sait pas dire non à certaines sollicitations, on risque de perdre du temps et on risque de mal planifier nos journées. Les sollicitations ne viennent pas seulement des hommes. Les sollicitations viennent aussi de notre chair. La chair peut te dire, non, moi, j'ai envie d'aller manger au restaurant. Je n'ai pas envie de manger la nourriture d'ici. Mais toi-même, tu sais que si tu vas manger au restaurant, tu vas perdre 2 heures de temps. Et que tu as un travail à finir. Donc, normalement, tu dois dire à ta chair, aujourd'hui, calme-toi, laisse demain, je vais te planifier pour manger au restaurant. Mais aujourd'hui seulement, mange la nourriture d'ici. Parce que j'ai un boulot à rendre. Ou j'ai une chose à faire. J'ai un rendez-vous, j'ai une course. Savoir dire non à tout type de sollicitation qui ne rentre pas dans notre programmation. C'est pour ça que lorsque tu pries le matin, tu confies ta journée à Dieu. Dis au Seigneur que tout ce qui n'est pas dans mon programme du jour, que je ne le laisse pas entrer. Tu pries comme ça.
Même quand quelqu'un va te dire vraiment pardon, viens m'aider, c'est difficile, je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Ce n'est pas dans ton programme du jour. Même si la personne souffre jusqu'à dernier degré, tu sentiras dans ton cœur qu'il ne faut pas que je parte. Il vaut mieux rester là. Amen. Donc savoir dire non. Si tu ne sais pas dire non, tu vas perdre ton temps. Faire des rétro-planning. Le rétro-planning, c'est lorsque tu sais que tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à terminer. Mais il faut que tu décortiques ces choses-là jusqu'à l'achèvement. Quel exemple je peux donner? Tu sais que tu as le mariage de ta soeur à organiser peut-être en juin. Et puis, on t'a confié. Tu sais qu'un mariage a besoin de beaucoup de choses. Tu vas faire un rétro-planning. Tu vas dire, ok, le mois de mars, je commande déjà la robe et les chaussures. Le mois d'avril, il faut que je fasse ça. Le mois ainsi de suite jusqu'à juin. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux attendre juin pour essayer d'ouvrir le dossier, pour travailler, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre du temps. Et tu ne sauras pas mieux gérer ton temps et tu ne vas pas être efficace. Et tu n'auras pas planifié. Okay? Donc, faire rétro-planning de toutes les choses, surtout les programmes ou les projets importants qui nécessitent vraiment de faire rétro-planning. Tu ne vas pas faire un rétro-planning d'aller chercher tes enfants à l'école. Hein, tu n'as pas dit à 15h, je me lave, à 18h, je me brosse, après je porte ma chaussure, je me parfume, à 18h45. Non, tu perds ton temps. Ça, tu peux mettre directement dans ta tête et puis appliquer. Ok? Mais le rétro-planning, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la tête, c'est quelque chose où on s'assoit et on pose toute la programmation jusqu'au jour où tout va être fait. Et les entreprises utilisent beaucoup le rétro-planning pour être efficaces. Et nous devons l'utiliser pour des projets importants de nos vies. On doit l'utiliser. Identifier les pertes de temps. Donc, tu dois pouvoir identifier quelles sont les choses qui te volent du temps inutilement. Tu dois pouvoir les réaliser, les connaître, les identifier. Parce que si tu ne les identifies pas, dans le secret, ils continueront à voler du temps. Tu dois réaliser ce qui te vole du temps. Est-ce que c'est le WhatsApp? Alors, de temps en temps, repars au WhatsApp, mais après, mets ça de côté. Il ne faut pas rester dessus. Voilà, j'insiste sur le WhatsApp parce que vraiment, c'est une chose extraordinaire qui sert à édifier, mais en même temps, ça vole vraiment beaucoup de temps. Il est venu détrôner Facebook dans le vol des temps. Parce qu'avant, c'était Facebook. Facebook m'a un peu détrôné là. Mais c'est à eux WhatsApp aussi. Donc, vous êtes encore toujours dans le même bateau. Parce que c'est à eux WhatsApp. Donc, identifie tout ce qui te vole du temps. Les appels téléphoniques. Au téléphone, il y a 60 minutes. Non. Arrivé un moment, il faut arrêter. Moi, il y a des personnes, quand je vois le téléphone, son numéro sonner là. S'il y a quelque chose d'important, je ne décroche pas. Vous voyez, c'est que si je décroche, on va faire 60 minutes de causerie. 60 minutes en train de conseiller, parler à la personne, car à un moment même mes oreilles me faisaient mal. Mais quand je vois ça sonne, ce n'est pas que je méprise la personne, mais je vais rappeler au moment où j'ai plus de temps. Je vais rappeler la personne, je reporte la chose. Je dis, tu m'avais appelé tout à l'heure, excuse-moi, j'étais occupé. Voilà, qu'est-ce que tu voulais me dire? Là, je sais que j'ai le temps pour pouvoir le consacrer. Mais pendant que je suis en train de faire, non. Or, d'autres personnes décrochent toujours tout. Par des appels que tu ne peux pas décrocher lorsque tu es en train de faire quelque chose d'important. Même quand tu vas à midi, fais ta pause déjeuner. Il ne faut pas laisser les causeries. Parce que quand ils descendent pause déjeuner, ce n'est même plus pause. C'est sommeil déjeuner. Parce qu'ils vont rester là-bas jusqu'à 4 heures du temps en train de faire pause déjeuner. Pour ceux qui travaillent, ils savent de quoi je parle. 4 heures de temps en train de faire pause déjeuner. Ça te vole du temps. Pendant que tu sais que tu as du boulot. Allez terminer. Ok? Donc, identifie ce qui te vole du temps. Planifie à court, moyen et à long terme. C'est très important parce que ça te permet de gagner du temps quand tu planifies tout à court, moyen et à long terme. Je n'ai pas dit de planifier tout, mais planifie les choses importantes à court, à moyen et à long terme. Ça te permet de gagner du temps. Apprendre à classer les priorités des urgences. Les urgences, les priorités et les choses importantes. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui est prioritaire, si tu ne sais pas classer les tâches ou les sollicitations ou les projets par ordre de priorité, tu vas perdre du temps.
où il ne faut pas. C'est vrai, tu auras fait quelque chose, mais tu auras perdu ton temps où il ne faut pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu travailles et qu'on te dit que non, ton enfant a eu un souci, ta priorité, c'est ton enfant. Ce n'est pas le travail que tu fais. Donc, il faut placer des ordres de priorité. Si tu ne mets pas des ordres de priorité, quelqu'un va te dire, accompagne-moi au marché. Tu vas partir parce que pour toi, ça a la même valeur que ce que tu es en train de faire. Et tu vas gaspiller du temps dans quelque chose qui ne va pas te faire avancer l'année, que de l'investir dans quelque chose qui te fera avancer toute l'année. Vous voyez? Donc, il faut établir des ordres de priorité, de classer les urgences des choses importantes. Très, 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 très important de pouvoir le faire. Alléluia. Et la priorité, c'est une chose qui nous permettra de gagner du temps. Si on les classe, si on réalise qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à notre journée. C'est quand tu te lèves, quand tu sors, qu'est-ce qui se passe? Même par rapport à nos clients, pour ceux qui ont des clients, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que le client a? Parce qu'il y a d'autres qui disent, oh, moi je traite mes clients pareil. Mais non, tu ne peux pas traiter tes clients pareil. Bon, tu peux leur donner le même service pareil, mais tu ne peux pas les accorder la même attention. Parce qu'il y a des gros clients et il y a des petits clients. Tu es une entreprise, ton but c'est de faire du chiffre. Ton but c'est pas de faire une ONG ou bien de faire l'armée du salut. Ton but c'est de faire du chiffre. À la fin, ton objectif c'est d'avoir un montant. Et toute entreprise doit pouvoir se fixer un chiffre par mois et par année. Il doit se dire, moi j'ai ma petite entreprise, je veux gagner par exemple 5 millions chaque mois. Quand tu te dis ça, tu sais aussi que tu vas te battre. Parce que plus tu as un objectif, plus tu as de l'énergie. Mais quand quelqu'un court et il ne sait pas où il doit arriver, on ne lui dit pas quand ça finit, il n'a plus de force. Toute sa force diminue en route. Et elle se perd en route. Or, quand quelqu'un court et qu'il sait que bon, il reste encore 1 km, non, il reste 50, 500 km, elle a un objectif. Donc du coup, elle peut donner plus d'efforts. C'est pour ça que beaucoup se découragent au cours de l'année, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Donc il faut classer les choses par priorité, les tâches, les sollicitations par priorité. WhatsApp, ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas une chose prioritaire. Vraiment, je vais être sur WhatsApp aujourd'hui là. Ce n'est pas prioritaire. Par rapport à beaucoup de choses de nos vies. Quand on se lève, la priorité c'est d'abord à Dieu. C'est ce que j'ai dit. Le premier jour, j'ai dit faire de Dieu l'alpha. Donc quand vous vous levez, c'est d'abord de parler à votre Dieu et de l'écouter. Ensuite, vous partez faire tout le reste. Mais dans tout ce que vous devez faire, il y a WhatsApp qui vient se mettre là, mais il n'est pas la seconde priorité. Il ne vient pas après Dieu. Après, il y a peut-être plusieurs autres choses. Te laver, te préparer pour ton rendez-vous, regarder je ne sais pas, lire ta Bible, ainsi de suite. Il y a plusieurs priorités. L'autre élément, j'apprends à déléguer. Il y a des gens qui veulent tout faire eux seuls. Moi, j'ai appris ça vraiment à mes dépens. Alléluia. Parce que je suis quelqu'un, je pense que les choses sont bien faites quand je les fais moi-même. Je mets tellement là-bas, autre de fois, je ne trouve pas que certaines personnes arrivent à faire les choses comme il faut. Mais en réalité, j'ai besoin des autres. Si je continue à tout faire, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Déjà par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel, je dois me concentrer à d'autres choses pour pouvoir donner le meilleur de moi dans ce pourquoi Dieu m'appelle. C'est pour ça que cette année, comme je l'ai dit, je vais mettre beaucoup de pression sur tous ceux avec qui je travaille pour qu'ils atteignent un niveau. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir et sentir les choses faibles aussi. Ça ne te permet pas d'être disposé. Surtout quand tu as un esprit perfectionniste, c'est des choses qui t'embêtent dans l'esprit. Je peux être là comme ça, quand un tableau est mal affiché, je vous dis, ça me dérange. Si le tableau est un peu penché, mon cerveau ne peut plus, il bug. Donc c'est pour cela que j'ai besoin que ceux avec qui je travaille essaient de faire plus d'efforts. Vous voyez? Mais je dois apprendre à déléguer. Sinon je vais être fatigué. Je ne dois pas en dire, venez faire la louange, venez ranger les chaises. Mais non. Au début, je me lève, je le temps mon salaire et ma femme. On place nos chaises nous-mêmes. Après, je viens, je chante. Après, je projette. Après, je viens, je faisais tout. Dieu a dit que tu vas te fatiguer. Il faut déléguer. Mais pour déléguer aussi, il faut être à la hauteur. Amen. Mais il faut que je délègue. C'est pour ça qu'il faut former les autres. Alléluia. Il faut apprendre à laisser les autres faire certaines choses. Sinon, tu vas perdre du temps. Et à la fin, tu ne seras pas efficace. Et tu n'auras pas atteint tes objectifs. Parce que Dieu n'est pas dans l'à peu près. Dieu
veut, dans ce à quoi il nous appelle, qu'on donne le meilleur de nous et qu'on soit efficace. Mais si tu es dispersé, tu ne seras pas efficace. Donc apprends à dire à l'autre, s'il te plaît, fais-moi ça. Il est là, c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur, c'est une âme que tu suis. Tu peux lui demander de faire certaines choses. Et la personne va le faire, bien sûr, avec plaisir. Et ça fait plaisir aux autres quand tu leur délègues des choses. Ça leur fait comprendre que tu leur fais confiance. Donc il faut déléguer. Gérer mes émotions, c'est très important pour le temps. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez que quand quelqu'un est découragé là, il n'a plus envie de travailler. Ça vous est déjà arrivé? Quand tu es découragé même ce que tu dois faire, tu n'as plus envie de faire. Donc si ce n'est pas gérer tes émotions, les émotions vont te voler du temps. C'est vrai que les choses vont se passer sur toi et comme tu n'arrives pas à avoir le contrôle de ta colère, de ton découragement, de ta tristesse, tu vas perdre de l'énergie, tu ne vas pas faire ce que tu dois faire au moment où tu dois faire et tu vas perdre du temps. Donc il faut pouvoir gérer ses émotions. Ensuite, il est important de faire le bilan, faire le point. Faire le bilan, faire le point. Même malgré tout ce que tu fais, c'est très important encore de revisiter. De revisiter ton programme, de revoir tes priorités, de revoir on peut revenir encore sur ce qui vole le temps, de revoir ton organisation, de te rassurer qu'il est bon et de chercher à avoir le meilleur possible, la meilleure organisation possible de ta vie, de ton travail, de ton ministère. Il faut revoir, il ne faut pas seulement forcer pour dire bon, j'ai déjà calé, j'ai fait ça tous les jours. Non, arrivé au moment de prendre le temps, revoir ton organisation. Le dernier élément, c'est je prends soin de moi-même. C'est très important pour la gestion du temps. Sache qu'il y a un temps aussi pour se reposer, pour se faire plaisir, pour se détendre. Amen. Si tu ne prends pas ce temps-là pour faire ça, tu vas perdre du temps quand on va t'hospitaliser. Ouais, parce que c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils gagnent du temps en se donnant à fond. Non, tu ne gagnes pas du temps. Tu es en train de perdre du temps. Parce que quand tu vas être malade, tu ne pourras plus rien faire. Et ce malheur pour toi, si ta maladie est grave, et que le docteur te donne 1 mois de repos. Donc, gagner du temps, gérer son temps, c'est de penser aussi à soi. De comprendre qu'il y a un temps aussi pour se détendre, pour se reposer, pour sortir aller au restaurant, pour aller à la plage, pour regarder un peu la télé. Ça te détend. Pour se coucher un peu dans le divan, pour ne rien faire. Il y a un temps pour ça. Amen. Il faut prendre le temps pour ça. Amen. Donc voilà tous les éléments qui vont t'aider à gérer le temps. On va passer à la deuxième chose à planifier. Donc tu dois planifier ton temps. Dans la planification de ton temps, je pense à ta journée. Avant de sortir le matin, il faut que tu aies un programme de ta journée. Tu n'es pas obligé de l'écrire, mais tu peux l'écrire. Okay? Tu peux l'écrire, même si tu n'es pas obligé, mais il faut que dans ton esprit, tu aies des objectifs chaque jour. Moi, chaque jour, quand je me lève, j'ai un programme de ma journée, mais j'ai des objectifs par jour. Il y a des choses, je dis, avant de me coucher, il faut que je les fasse. Il y a d'autres que je peux dire, même si je ne l'ai pas fait, je peux les reporter demain. Mais certaines choses, je dis, ça, il faut que je le fasse absolument avant de me coucher. Il faut avoir des objectifs dans ta journée. Mais il ne faut pas avoir une journée sans objectifs. Tous les jours ont des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Ça peut être des objectifs spirituels, ça peut être des objectifs professionnels, ça peut être des objectifs relationnels. Tu te dis, aujourd'hui, là, quand on montre qu'on descend, il faut que j'aille visiter Elster. Il faut que j'aille pas, il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. C'est quelque chose d'important, puisqu'on travaille sur nos relations avec les autres. Et ça, c'est ton objectif de la journée. Mais il y a des personnes qui veulent visiter un parent. Ça fait des années qu'ils veulent visiter un parent qu'ils n'ont pas encore visité. Parce qu'ils n'ont jamais programmé ça. Ils n'ont jamais planifié cette visite. Si tu l'as planifié, tu vas le faire. Si tu ne l'as pas planifié, tu ne le feras pas. Tu l'auras seulement dans ton esprit, tu ne le feras jamais. Et 5 ans passent, tu n'as jamais visité ce parent. Amen. Donc il faut planifier. Ou tu n'as jamais appelé ce parent. Nos enfants, quelle chose nous pouvons planifier? On peut planifier la vie de nos enfants. Dans la planification de la vie de nos enfants, je parle déjà de cette planification qu'on appelle le planning familial. Il ne faut pas prendre les enfants n'importe comment. Alors c'est Dieu qui a donné, ce n'est pas Dieu qui a donné. Dieu a établi un système. Que si le système, 1 plus 1, ça fait 2. 1 point trait, c'est tout. Tu ne vas pas faire que 1 plus 1 ne fasse rien. 1 plus 1 fait 2. Donc, il faut planifier la venue d'un enfant. Déjà, planifier un enfant.
C'est très important. Quand on se marie, je ne parle pas pour les gens mariés. Hein? Je ne parle pas pour vous qui êtes encore célibataires. Vous ne pouvez pas encore faire ce planning-là. Je pas voilà, parce qu'il y a des célibataires qui disent à partir de 45 ans, je vais avoir mon premier enfant. Non. Il faut oublier ça. Commence d'abord par te marier. Amen. Et tu vas faire le plan. Parce que ce n'est pas à toi de planifier seul. Tu le planifies avec ton mari. Amen. Si toi tu vas à 45 ans et que lui vit à 30 ans, il y a un problème. C'est là que les gens se divorcent. Non. Il faut planifier tes enfants, la venue de tes enfants, les grossesses. Il faut planifier leur venue. Même qu'elles sont déjà dans le ventre, il faut déjà commencer à caler tout ce que tu dois faire pour le recevoir. Il faut déjà penser à tout ça. Je parle déjà aux futurs parents, aux futurs maris, aux futurs parents. Ok? Il faut se dire, oh, le ventre est là, ça pousse, et puis bon, il n'y a rien qui est programmé. Non, il faut planifier. Mais une chose que je pense qu'il est très important de planifier dans la vie de nos enfants, tant qu'ils demeurent sous notre autorité, il faut planifier leur avenir. Mais en les planifiant avec le Seigneur, sous la conduite de la parole de Dieu, sous la conduite du Seigneur, puisqu'il dit éduquez-les selon le Seigneur. En les planifiant aussi sur la base de ce qu'eux, ils veulent être aussi. Parce qu'il ne faut pas imposer à l'enfant d'être un avocat pendant qu'il ne veut pas l'être. Il faut bien connaître ce qu'il veut être et puis l'orienter. Il faut planifier son aller à l'école. Il y a des parents qui amènent les enfants en retard à l'école tout le temps. Tu es déjà en train de donner de mauvaises habitudes à ton enfant. Tu es en train de détruire sa vie déjà. Parce que quelqu'un qui est en retard perd du temps et ne sera pas quelqu'un de fiable. Il va être dans des entreprises, on ne va pas le garder. On ne va même pas le prendre parce que des fois quand Dieu veut te donner quelque chose, il voit ta capacité. Il voit ta volonté, je dis plutôt ta volonté, ton désir à t'améliorer. S'il voit que tu es quelqu'un de très laxiste, c'est ce qu'on dit, non? C'est-à-dire qui n'a pas d'engouement, il ne va pas te donner. Il y a des parents toujours, l'enfant là est toujours en retard de 30 minutes. Non, c'est très mauvais. Il faut apprendre à planifier le temps. Il faut apprendre à donner un temps à l'enfant où il doit dormir la nuit. Un temps où il doit faire son devoir. Où il doit faire ses devoirs. Un temps où il doit se coucher. Il faut fixer ce temps-là. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué et ça m'a beaucoup apporté. Au début, on prenait notre maman pour une méchante, on l'appelait même Kadhafi. Mais à cette époque, parce qu'on disait qu'elle était méchante. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu pour le fait qu'elle a été comme ça avec nous. Elle nous a redressés, elle nous a éduqués. De telle sorte que moi, même grand comme ça, à midi, j'ai toujours faim. Parce que mon ventre, mon corps est programmé pour midi. On mangeait à des heures précises. Mais aujourd'hui, les gens élèvent les enfants dans le désordre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de base. L'enfant dort à 24 heures, 23 heures. On va l'élever précipitamment, le stresser, l'amener à l'école en retard. Quand il revient, au lieu qu'on le fasse manger à midi, il va courir partout, il va manger à 15 heures. Hein? Vous savez que ce que je dis, ce n'est pas faux. Et l'enfant n'a pas une vie planifiée. Il n'a pas des journées planifiées. Donc du coup, il ne fait pas la sieste. Donc il part à l'école, il est fatigué, il n'a pas de bons résultats, on ne comprend pas. Parce que quand il s'assoit, si un enfant il est fatigué, il ne comprend plus rien. Planifier ses repas, qu'est-ce qu'il doit manger, équilibrer, il faut penser à tout ça par rapport à l'enfant. Planifier son avenir. À tel âge, j'aimerais qu'il soit dans telle école ou il soit dans tel pays. Donc je vais commencer à mettre de côté de l'argent pour lui. C'est important de le faire pour un enfant. Dès qu'il naît, il faut penser à ouvrir un compte pour lui, à commencer à mettre de l'argent de côté pour lui et à planifier son avenir. Je vous précise, c'est le planifier avec Dieu. Parce que l'avenir appartient qu'à Dieu seul. Amen. Tu peux faire tout ça et puis l'enfant peut choisir un autre chemin. Ou l'enfant peut mourir. Mais au moins tu auras pensé à ça. Amen. Donc, il faut planifier. Il faut planifier la vie de nos enfants. Il faut les apprendre à être organisés eux-mêmes. Il faut les organiser déjà eux-mêmes. Vous allez leur donner des habitudes qui vont leur permettre de pouvoir être des personnes compétitives dans le monde de l'emploi et compétitives aussi, très dégoûtées pour la vie. Mais quand un enfant commence à être laxiste, c'est grave. Et on le ressent dans la vie des gens ici. Le culte, les gens viennent en retard. On comprend qu'ils n'ont pas une éducation d'heure. Quand on dit culte est 10 heures, c'est 10 heures maintenant qu'on se lève maintenant pour chercher à se laver. Ici au Gabon, on t'invite dans un programme
une soirée ou un mariage, tu es obligé de dire même 15 heures aux gens. Si tu veux les avoir à 19 heures. Parce que gare à toi, si tu dis 20 heures, vous allez couper le gâteau à 2 heures du matin. Parce que les gens jouent toujours 2 heures. Et on dit l'heure africaine. Mais c'est pour ça qu'on est en retard. C'est pour ça qu'on est en retard. Dieu est en train de créer une révolution dans le cœur de certains Africains, mais c'est dur. Tu es révolutionné, toi, c'est comme moi qui ai sauté sur le gars pour chercher à le frapper, moi seul. Si on ne t'a pas suivi aussi, tu restes par terre. On veut faire sortir l'Afrique de cette manière de lenteur, de laxiste. Mais quand toi-même tu te lèves, tu bouges, les autres sont toujours là. Qui veut prendre l'engagement en 2017 de pouvoir avoir la notion du temps? Les retards, Dieu t'a vu. Lève ta main. Les retards. Amen. Aura, tu es un peu indécise. Hein? Tu avais dit que l'engagement. Les retards. Moi, quand j'ai rendez-vous avec un client ou bien avec quelqu'un, c'est pour ça que j'ai horreur des gens qui viennent en retard. Je ne vais pas dire que je ne viens pas en retard. Quand je dois aller en retard, j'appelle. J'appelle pour excuse-moi, je serai en retard de tel nombre de minutes. C'est le respect pour l'autre, c'est de la considération pour l'autre, et puis c'est une bonne organisation. L'autre, s'il a peut-être quelque chose à faire, au moins, il peut le faire le temps que tu viennes. Il peut la faire le temps que tu viennes. Mais tu ne le dis pas, il t'attend, tu as vu en 45 minutes de retard, tu l'as perdu du temps. C'est pour ça que je n'aime pas les retards. Si j'ai dit, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour un travail ou pour parler, bon pas consultation, pour parler, par exemple quand on dit consultation ça fait un peu marabout, pour parler avec cette personne, un entretien, voilà. Et que j'ai dit, telle heure, je cours. Si je suis en retard, j'appelle la personne, parce que le temps ne dépend pas de vous. Vous pouvez dire, bon, du centre-ville, je sais que je peux arriver à 15 minutes, et puis après il y a un embouteillage. Vous prenez le téléphone, attends-moi, je suis en route. Au moins s'il a quelque chose à faire, ou soit vous pouvez reporter, ou soit autre chose. Mais il faut planifier. On doit planifier nos projets. Qu'est-ce que nous voulons réaliser cette année? Qu'est-ce qu'on veut faire cette année? Qu'est-ce qu'on veut acheter cette année? Il faut pouvoir le planifier. Quand on doit l'acheter et à combien ça va coûter. Parce que la planification parle du temps, mais parle aussi des moyens. Nous permet de penser aux moyens, afin de pouvoir trouver des origines, de pouvoir nous fournir les moyens. On doit planifier nos dépenses. Et pour ça, je vais perdre encore un peu de temps dessus. Parce que les dépenses, l'argent, c'est un autre monde. Même avec les enfants de Dieu, c'est grave. Je vais vous donner 9 conseils pour mieux planifier ces dépenses. Le premier élément, contrôler les frais fixes ou les charges fixes. Il faut que tu t'asseyes et que tu te dises, chaque mois, quelle est la dépense qui me revient obligatoirement? Ok? Chaque mois, quelle est la dépense qui me revient ou les charges qui me reviennent chaque mois obligatoirement? Tu calcules, tu mets, c'est combien le montant? De telle sorte que quand tu reçois ton argent, bien sûr, en tenant compte de ce que tu vas donner à Dieu. Parce que Dieu, ça revient, ce n'est pas une obligation parce qu'on n'est pas sous la loi. Mais c'est un engagement de bonne conscience envers lui. Ok? Donc, toi-même, tu en fais une obligation dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui te l'impose. Amen. Parce qu'on n'est plus sous la loi. Alléluia. On fait les choses avec joie, avec plaisir. Amen. Par amour pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu calcules. De telle sorte que quand ton salaire tombe, tu enlèves directement le montant. Ok? Parce que si tu ne réalises pas un peu qu'est-ce que tu dois obligatoirement dépasser chaque mois, quand tu vas recevoir peut-être un peu de sous quelque part, tu vas bouffer. Tu vas compter sur ton salaire. Et tu vas te retrouver, ton salaire ne te suffit pas. Vous savez, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Des fois financièrement, des fois il nous les donne déjà. Mais beaucoup les dépensent. Pom, 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 pom. Dieu sait que tu vas avoir un imprévu financier. Il va te le donner déjà. Mais pom, tu dépenses. Parce que ton salaire, tu es en train de mettre tout ton espoir dessus. Le salaire qui est truffé de dettes déjà. Il est déjà rongé par la dette, il ne reste que des miettes là-bas. Donc il faut pouvoir sortir la liste de toutes tes charges fixes chaque mois. Savoir combien ça fait exactement, afin toi-même de te préparer.
Si tu as une entreprise, ça va te permettre de dire, moi, je dois avoir un objectif financier. Si tes charges fixes sont à 15 000, tu te dis, moi, je dois avoir un objectif financier de 100 000. Donc, je dois me battre pour faire rentrer 100 000. Si tu n'as pas programmé ça, tu auras du mal. OK? Tu ne te battras pas assez, tu n'auras pas un objectif. Pensez aux imprévus aussi. Tu dois essayer de penser aux imprévus. Qu'est-ce qui peut arriver comme imprévu? Donc, du coup, en pensant aux imprévus, tu ne vas pas tout bouffer. Tu vas mettre un peu d'argent de côté au cas où il y a des imprévus. Donc, une caisse que tu mets de côté. Parce que quelle est l'habitude de nous, les Africains? La majorité. Quand le salaire tombe avant le 10, tout est déjà bouffé. Dès que ça tombe avant le 10, tout est déjà. D'autres, même quand ils ont fait des tirs au guichet là même, là, à mettre des traces dans un bar, dans une boîte, dans un magasin, c'est les femmes là. Mais à la fin du mois, non. Va dans le magasin des mèches brésiliennes, mais c'est la queue. Parce que dès qu'elle est sortie de l'entreprise, poum, elle a passé à la magasin des caisses brésiliennes ou au super truc pour trouver la chaussure. Parce qu'elle n'a pas planifié ses dépenses. Si elle sait ce qu'elle doit dépenser obligatoirement, elle ne va pas faire ça. Elle doit penser aux imprévus. C'est-à-dire à chaque fois, il faut penser à mettre quelque chose de côté. Il ne faut pas tout bouffer à chaque fois. Parce qu'il peut arriver des situations où tu n'as pas l'argent. C'est dans le cas maintenant qu'on voit certaines personnes aller emprunter ou aller demander de l'argent. Alléluia. Et le Seigneur nous libère de ça en 2017. Alléluia. Il nous permet de planifier, de pouvoir être organisé financièrement. Il faut préparer un fonds pour les situations urgentes aussi. Urgentes. Donc il faut apprendre à mettre de l'argent de côté aussi pour les urgences, les imprévus et les urgences. Parce qu'il y a des imprévus pour lesquels tu n'es pas obligé d'intervenir. Ok? Il y a des imprévus pour lesquels tu n'es pas obligé d'intervenir maintenant. Bon, on dit oui, l'ampoule du salon est cassée. C'est un imprévu. Tu dois forcément dépenser pour ça. Mais tu dis non, je ne dépense pas pour ça ce mois. Je vais le caler pour le mois prochain. Il faut programmer les imprévus. Mais il ne faut pas dire non, l'ampoule, non, il faut qu'on répare absolument. Et puis tu payes. Ah non, la voiture est cassée, il faut que je répare. Et puis bon, tu es en train de te mettre dans plein d'imprévus et tu n'as pas géré ton argent. Les urgences, par contre, ce sont des sollicitations obligatoires pour lesquelles tu ne peux pas dire non, je ne sors pas l'argent. Et généralement, ils sont beaucoup liés à la santé, au bien-être de nous-mêmes ou de nos proches. Donc quand une urgence arrive, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas, il ne paye pas. C'est pour cela qu'il faut penser à mettre de l'argent de côté pour penser aux urgences. S'il y a une urgence aujourd'hui, je sais que j'ai l'argent quelque part qui n'est pas dans mes autres programmes et que j'ai prévu au cas où il y a une urgence pour payer et pour intervenir. Parce qu'on ne connaît pas notre année. On peut tomber malade, il peut arriver plein de choses. Amen. Et il faut être prêt pour ça. Il faut chercher des opportunités pour économiser. Donc des astuces pour ne rien payer. Et des moyens pour pouvoir obtenir des choses gratuitement. Donc des opportunités pour ne rien faire, pour économiser. Donc il y a des choses peut-être que tous les jours tu dépenses, mais tu peux trouver des astuces. Aujourd'hui il y a des personnes qui dépensent pour le taxi 1000 et quelques pour arriver loin. Mais si ces personnes avaient économisé, on va dire bon, il y a le Sogatra. Est-ce que ça ne peut pas m'aider? C'est pas cher, c'est 100 000 francs, ou 200, je ne sais pas. Est-ce que ça ne peut pas m'aider? Hein? Il y a le Sogatra. Il y a d'autres qui aiment manger des grands plats de 5 000 chaque midi. Ils disent non, est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de manger un pain au chocolat, un pain à la sardine à midi? Non. On dit trop des astuces pour économiser. Amen. Mais c'est justement ça. Parce que les gens ne savent pas que pour pouvoir aller loin, il faut à un moment un sacrifice. Si tu n'as pas, tu ne fais pas de sacrifice et que tu veux céder à tout ce dont tu as envie, tu ne vas pas aller loin. Donc tu peux dire le pain au chocolat, tu manges ça, tu bois, ou bien j'apporte de la nourriture de la maison. Je garde, je mets au frigo, on a un frigo au bureau. Bon, il y a les empoisonnements. La Bible dit même si on boit des breuvages empoisonnés, on ne va pas mourir. Donc il faut prendre ton plat, tu amènes là-bas. Mais dans les opportunités d'économiser, il faut surtout enlever le fait que tu ne payes pas les dettes des gens. Parce que le pasteur a dit qu'il faut trouver les opportunités d'économiser. Si je paye la dette de Aïcha là, après j'aurai plus beaucoup d'argent. Non. Non, ça je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas une opportunité pour économiser. Les dettes, il faut les payer. Les dettes rongent les finances. Tant que c'est là, tu ne vas même pas pouvoir économiser. Tout ton argent va partir dans un trou que tu ne sauras même pas. C'est comme quand tu vas donner 10 000 comme ça, c'est comme si ton argent s'écroule en même temps. Donc,
il ne faut pas prendre le fait de ne pas payer l'argent des gens pour dire que je suis en train d'économiser. Il ne faut pas mettre de l'argent plein en compte pendant que tu dois aux gens. Amen. Paye les dettes. Ce que tu es en train de mettre en compte, il va suffire seulement d'un événement. Le devra créer des événements pour que tout l'argent entre dedans. Un décès d'une personne tellement importante et puis toute l'organisation décède sur toi. Tous les millions que tu as mis là, ça rentre. C'est une opportunité, c'est l'action du dévoreur. De rembourser les dettes. Évitez autant que cela est possible le surendettement. Moi, je dirais même l'endettement. Le surendettement veut dire que tu peux prendre des dettes. L'endettement même, il faut éviter, d'autant que cela est possible, l'endettement. C'est-à-dire que si tu es endetté vraiment, il faut que ça soit même que tu n'avais pas de choix. C'était trop, tu n'avais pas de choix en fait. Mais il y a des endettements qui naissent du fait que, qui émanent du fait que tu as un besoin et puis il faut que tu le résous. Un problème, il faut que tu le résous. Mais il y a d'autres endettements, ce n'est pas ça. C'est toi-même qui vas chercher les sacs, qui vas chercher les habits, qui vas chercher les chaussures, les vestes. Ça, c'est un mauvais endettement. Aujourd'hui, les clochards en Europe, surtout en France, ce ne sont pas des personnes qui sont fous. Chez nous, nos clochards, ils sont fous. Mais eux, là, ils ne sont pas fous. Ils se sont endettés. Même quand tu leur donnes 50 francs comme ça, la banque vient arracher dans leurs bras. Parce qu'ils doivent tellement qu'ils ne peuvent même pas louer même une cabane. Et en Europe, l'endettement est facile. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça en Afrique. Parce que les Africains, si tu ouvres les dettes comme ça, ils prennent tout l'argent et puis ils disparaissent. Parce que même en Europe, même quand un Africain vient demander une dette, mais non, hein, on va bien t'étudier. Parce que l'Africain n'a pas la conscience d'un engagement en fait. C'est-à-dire quand il te doit, il ne se sent pas obligé en fait. Tu vois, il ne se sent pas obligé de te donner ton argent. Mais quand tu viens, il t'insulte. Alors que le blanc, quand il te doit de l'argent, l'Européen, je veux dire, quand il te doit de l'argent, c'est un engagement dans son esprit. Et il va te le donner. C'est pour ça qu'ici, quand vous partez à la banque, vous prenez une dette. Ah non, ok, en Europe, on vous poursuit même pour vous donner les dettes. On vous poursuit, on vous cherche. On vient te taper même pour dire, ah, on peut te donner 5 millions maintenant. Voilà le taux. On te dit, les gars te poursuivent même pour les dettes. Parce que c'est ça qu'ils ont cet engagement de remboursement. Donc évite l'endettement cette année-là. Il ne faut plus prendre de dettes. Dis, je ne prendrai plus de dettes. Ah, il y a des qui sont en train de réfléchir. Je ne prendrai plus de dettes. À moins que ce soit des dettes obligatoires. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prendre de dettes. Ok? Mais je parle plutôt des dettes où toi-même, tu vas prendre des dettes de luxe. Où tu n'as pas forcément besoin d'une chose et puis tu vas la prendre. Okay. Ou bien tu as été très mal organisé. Ton salaire est tombé, au lieu de venir payer ton loyer, tu allais te faire plaisir. Tu comprends? Là, c'est normal que tu sois endetté. Mais par exemple, tu peux prendre des dettes comme ça d'affaires. Ok? Tu as un magasin, tu veux prendre le produit en dette, tu vends, tu paies ton... Ça, c'est une dette normale. Ce n'est pas une dette aussi grave, tu vois. Parce que c'est une affaire, c'est un business, c'est un investissement. Ce n'est pas comme les autres dettes. Établir un budget annuel. Bon, ça va être compliqué hein, pour chacun de nous de dire cette année-là, voilà l'argent que je veux. Je vais utiliser pour toute l'année. Non, ça va être un peu compliqué. Mais c'est plus pratique pour ceux qui ont des entreprises. Il faut qu'annuellement, tu établis un budget. Un budget par rapport aux différents domaines de ton entreprise. Déjà, par rapport aux charges fixes, par rapport aussi un budget pour ta communication, un budget aussi pour pouvoir te vendre, le côté marketing. C'est très important de pouvoir établir ce budget-là pour être plus efficace et pour pouvoir atteindre, pour pouvoir te fixer des objectifs, de faire rentrer de l'argent. Parce que si tu t'es pas dit, tu n'as pas fixé ce budget, tu peux sortir dedans. Par exemple, si tu as établi un budget pour ta communication, pour te faire connaître, parce qu'il faut avoir un budget pour te faire connaître. Tu ne peux pas avoir une affaire sans chercher à te faire connaître. Quand tu établis le budget, si tu te dis je fais 100 000 francs cette année pour mon budget de communication, alors quand on va te dire non, il faut payer telle chose pour te faire connaître, tu dis non, mon budget il était à 100 000. Et je ne peux pas aller au-delà. Parce que quand je calcule, ça rentre dans tous mes objectifs de l'année. Parce qu'il faut qu'en fin d'année, tu aies un objectif de chiffre d'affaires. Il faut que tu te dises en fin d'année, je veux que mon entreprise produise 50 millions. Si j'ai dépassé, gloire à Dieu.
Si je n'ai pas dépassé, pourquoi ça n'a pas marché? C'est là qu'on se questionne pour voir quoi ajuster. Amen. Faire une épargne forcée. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, il faut ouvrir un compte où tu mets de l'argent et que tu ne touches pas et que tu oublies. Tu dis même au gestionnaire, le jour où je viens chercher, il faut me chasser. Si ce n'est pas 2 ans là, il ne faut même pas ouvrir ton visage devant moi. Il faut ouvrir. Parce que ce compte-là, il doit avoir un objectif. Réaliser un projet important ou un objectif de prévoyance de l'avenir, en tout cas de quelque chose. Il doit avoir un but. Il faut faire absolument une épargne forcée pour mieux gérer ton argent. Un autre élément, rester conscient face à ses actes. Donc, il s'agit d'éviter tout achat impulsif. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas prévu. Hein? Et il y a des commerciaux qui ont la bouche tellement sucrée. Tu vois. Tu n'as pas prévu. Mais quand tu arrives là, non. La personne te parle tellement que tu es obligé de sortir l'argent. Les achats compulsifs. Moi, j'ai une petite nature d'acheteur compulsif. Donc quand je rentre dans les magasins, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois acheter là, que j'achète, ce que je ne dois pas acheter, je n'achète pas. Je suis obligé de prier à chaque fois. Aujourd'hui, j'étais allé faire un peu de coup, j'ai prié avant de commencer à aller prendre les choses. Vous voyez, si quelqu'un, dès que je rentre, je commence à remplir le caddie. Quand j'arrive là, soit je retire des choses, soit tu dis, bon, c'est pas grave, faut mettre. Et puis je dépense plus que ce que j'ai prévu. Avant même d'aller au magasin, il faut te dire combien tu dois dépenser. Il faut faire la liste de ce que tu dois dépenser. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce que moi j'ai une petite nature d'acheteur compulsif. Tu vois, donc, pas une grosse nature, parce qu'il y a des gens, mais ce sont vraiment des acheteurs compulsifs à un niveau. Non. J'ai une petite nature. Quand je rentre dans le magasin, il y a des choses que je n'ai pas prévu que je sois avec. Et que j'achète. Et les gens, ils placent leur magasin. J'ai appris qu'ils placent leur magasin de telle sorte que tu achètes beaucoup plus. Non, pendant que tu es en train de chercher, tu es venu acheter seulement l'huile. Alléluia. Il sait que tu aimes les pâtes, donc les pâtes sont à côté. Donc pendant que tu es en train de prendre l'huile, tu vois les pâtes. Tu prends les pâtes, tu vois le sucre. Donc il sait tout ce que tu aimes, il met ça à côté, il connaît vos habitudes. Ils ont étudié vos habitudes. Les magasins que vous voyez là, ils ont étudié vos habitudes. Il sait ce que les Gabonais aiment. Donc quand il va prendre telle chose, il sait que quelle chose je dois mettre à côté pour qu'il prenne aussi la chose là. Donc du coup, tu te retrouves à remplir ton caddie et tu sors. Comme le Gabonais aime vraiment se montrer, donc quand il a la caisse, elle a la jolie fille qui a dit, oui monsieur, c'est combien? Et puis donc du coup, tu ne peux plus des fois enlever les choses. Mettez, tu vois. Donc du coup, tu mets tout dedans et puis tu sors. Et tu as dépensé au-delà dedans et puis tu pleures maintenant. Mais tu as déjà fini d'acheter. Voilà, donc avant de rentrer dans les magasins, si tu es comme moi, il faut prier. Parce que moi, j'essaie d'acheter un compulsif. Dieu est en train de me libérer de ça. Pour prier. Moi, j'ai pris toujours, Seigneur, ce que je suis venu chercher là, que c'est ce que je prenne. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas que j'achète, je ne sors pas avec. Amen. Voilà, parce qu'après, ça ronge ton argent, tu ne te retrouves plus. Faire preuve de patience. Donc, il y a des choses que tu veux absolument avoir. Et que tu veux avoir. Il faut apprendre à attendre. De pouvoir les planifier. Et quand tu les as planifiés, attends le moment où tu les as planifiés. Parce que tu peux te dire, il faut que je m'achète une voiture. Mais tu avais prévu ça pour 2 ans. Et puis quelqu'un vient garer, voiture occasion. Jolie, moins cher. Et puis, ta planification revient au début. Et tu achètes. Parce que si tu avais plus le temps, tu aurais peut-être eu assez plus d'argent pour acheter une voiture plus durable. Le peu que tu as gagné, tu vas prendre pour acheter une voiture pas durable qui va se gâter dans la foulée. Parce que nous, on a eu le coup. On avait acheté une voiture très vite et la voiture s'est carrément bousillée. Elle nous a rongé tout notre argent avec les mécaniciens. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas planifié l'achat d'une voiture. Mais celle qu'on a, on l'avait planifiée. Celle que j'ai actuellement, je l'ai planifiée. On l'a planifiée, on s'est dit, l'argent qu'on va gagner, il nous faut une voiture à telle période, on l'a programmée. De telle sorte, quand c'est venu, on a voulu cette voiture-là facile qui ne bouffe pas le carburant parce que il faut, même en achetant ta voiture, il faut planifier le type. Parce que tu vas prendre une grosse voiture, mais ça serait un gouffre pour tes finances. Est-ce que tu as besoin de la grosse voiture? Il faut te poser la question. Est-ce que tu as besoin d'une voiture à essence ou une voiture à diesel? Il faut te poser la question, il faut planifier ça. Amen. Donc il faut apprendre à attendre, il faut apprendre à avoir un cœur patient pour ce que tu veux obtenir. Voilà, tu veux voyager, tu as planifié. Mais ne te presse pas à le faire. Alléluia. J'espère que j'ai fait le tour pour ton argent.
On doit planifier aussi notre relation avec Dieu. Mais planifier dans quel sens? Ce n'est pas dire, bon, demain, Dieu, on se parle, après demain, on ne se parle plus. Non, je ne parle pas de ça. Planifier notre relation avec Dieu, c'est-à-dire on a des objectifs par rapport à notre relation avec Dieu. Maintenant, quel type de planification on peut faire par rapport à ces objectifs-là? On doit planifier par notre temps de prière. C'est important. De dire que tous les jours, il faut que je me lève à telle heure pour prier. On le programme dans notre téléphone, on le programme dans notre réveil. C'est très important. À tel moment, chaque fois, 2 années, je dois faire une retraite spirituelle. Seul. Tu dois programmer cette retraite spirituelle. Je dois, comment dire ça, faire une méditation fixe à telle période. Je dois aller acheter des livres, 2 livres ou même 3 livres chaque année, chrétiens. Pour pouvoir lire, il faut programmer. Lesquels? Il faut que je cherche déjà à savoir qu'est-ce que moi je dois lire. Avec Dieu, bien sûr. Et tu planifies ça. Je dois faire un voyage spirituel. C'est-à-dire, je dois aller peut-être dans un grand programme où je sais que je vais pour avoir. Je pourrais pour recevoir de la part du Seigneur. Il faut planifier. Si cette année, tu dois voyager pour un programme, il faut déjà le caler. Il faut déjà y penser. Mais il ne faut pas que, bam, on dit, oh, tel homme de Dieu puissant, il arrive à tel endroit, boum, tu te lèves, oh, ça, je ne peux pas rater, c'est à côté de mon pays, et puis tu casses ta caisse et puis tu voyages. Non, ce n'est pas bon. À moins que Dieu même te dise de partir. Ce n'est pas bon, ce n'est pas planifié. Si cet homme de Dieu t'intéresse, alors renseigne-toi sur son programme. Et essaie de voir quand il viendra dans un endroit où tu peux partir et programme-le. Amen. On doit planifier notre santé. Je l'avais dit hier. Alléluia. On doit planifier notre santé. Planifier nos temps de sport. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Nos fréquences de sport, c'est très important. Le sport, ce n'est pas pour les gros. Alléluia. Le sport, c'est pour tout le monde. Quand Dieu me l'a fait comprendre, quand j'ai observé mes filles, les enfants, il m'a dit, je leur fais naturellement le sport. Parce que les enfants, qu'ils soient timides ou pas, ils ont toujours besoin de bouger. Et c'est ce qui garde leur santé. Dieu leur a donné naturellement le sport en eux. Un enfant a besoin de courir. Un enfant a besoin de jouer. Dans une fréquence, vous allez voir, dans un moment de la journée, il a besoin de faire ça. Et quand il fait ça, c'est bon pour son cœur, c'est bon pour sa croissance, c'est bon pour la circulation sanguine. C'est bon pour comment on appelle ça, sa tension. Amen. C'est bon même pour son équilibre, parce qu'il brûle des calories. Sinon, il va grossir et ça ne va pas aller. Et Dieu m'a dit, voilà, moi je leur fais faire ça naturellement. Et il m'a fait comprendre que quand on est au stade de l'enfant, on fait plein de choses sans effort. Mais quand on arrive au stade de l'adulte, on doit le faire avec notre volonté, avec nos efforts. Et spirituellement, vous allez vous rendre compte qu'au début des fois, on arrive à prier facilement. Mais à un moment de nos fois, on cherche Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit, c'est moi qui fais faire naturellement le sport aux enfants pour leur santé. Tu dois planifier ta santé et tu dois te mettre un indicateur. Ton indicateur peut être le nombre de poids que tu veux perdre avant la fin de l'année. Alléluia. Je sais qu'il y a d'autres qui ont déjà fait cette planification. Alléluia. Ta santé, planifier ta nourriture. Très important. On va avancer parce que l'heure est un peu avancée aussi. Il ne faut pas que je vous perde, je vole votre temps. Non, on doit planifier aussi notre ministère, notre appel. Quand commencer, avec qui commencer, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour le faire avancer, le faire progresser, qu'est-ce qu'on compte réaliser par rapport à notre ministère. Il ne faut pas avancer simplement à l'aveuglette. Vers qui on doit aller, combien de temps on doit rester, où Dieu nous amène. Après ça, parce qu'il faut le faire avec Dieu. Dieu nous dira tout. Tout. On doit planifier aussi nos entreprises. Nos entreprises en faisant des plans, de business plans. Avant de l'ouvrir, faire un business plan, réfléchir à tous les contours de l'entreprise afin de voir si elle est viable ou pas. Faire un business model pour la réalisation de tout ce que tu dois faire pour mettre l'entreprise sur pied ou après même l'entreprise, qu'elle soit mise sur pied. Tu dois penser aux stratégies, à la planification des stratégies de communication, de marketing. Tu dois penser à planifier le budget. Ça, c'est au niveau des entreprises. Et les entrepreneurs qui cherchent à réussir le font déjà. On doit planifier notre avenir. Notre avenir, c'est très important. Que voulons-nous être demain? Ça, aujourd'hui, tu dois pouvoir avoir une idée ou pouvoir avoir un souhait ou une envie. Bien sûr, Dieu va te dire si c'est ça ou pas. Au fur et à mesure, tu le sauras. Mais qu'est-ce que tu veux être demain? C'est important que tu penses déjà à ça.
Qu'est-ce qu'on veut être demain si Dieu nous donne la santé et la vie? Que voulons-nous être? Voulons-nous l'être? Quand voulons-nous l'être aussi? À quel moment nous voulons être cette personne? Où voulons-nous l'être? À quel endroit? Ok? À quel endroit? Dans quel pays? Dans quel lieu? Dans quel village? Dans quel endroit? Avec qui voulons-nous le faire? Pourquoi voulons-nous l'être? Donc tout ça, il faut planifier notre avenir. Il faut calculer ce qu'on veut être demain. C'est très, très, très important. Ça nous permet, comme je l'avais dit la dernière fois, si tu ne sais pas où aller, tu ne sauras pas les chemins à emprunter. Quel chemin emprunter ou les chemins que tu peux te permettre d'emprunter. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul chemin qui mène à Rome, comme les gens disent, mais ils l'utilisent pour le mauvais sens. Mais tu peux arriver à Montbet par plusieurs autres chemins. Donc il faut déjà savoir où tu vas. Maintenant, si quelqu'un... Pendant que tu vas là à Montbet, quelqu'un te dit allons-y vers le Cap, tu comprends que ce n'est pas un chemin que tu dois emprunter parce que le Cap, peu importe toutes les voies que tu vas prendre, ça ne t'amènera pas à Montbet. Mais si quelqu'un dit passons par le boulevard Triomphal, tu peux passer parce que après tu peux continuer pour Montbet. Si on dit passe par là, tu peux continuer pour Montbet, ainsi de suite. Alléluia. Ou passe par Montagne Sainte, tu peux arriver à Montbet. Amen. Donc il faut déjà savoir où je vais. Qu'est-ce que je compte devenir demain par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ma vie même. Alléluia. Il faut savoir cela. On va passer rapidement au tableau. Dans ce tableau-là, il va servir à la planification de votre journée. Mais il y a des outils tellement intéressants que moi, j'ai commencé à utiliser à fond. Au début, j'étais assez traditionnel ou conservateur. J'utilisais les agendas classiques, physiques, où j'écrivais tout. C'est comme ça que je travaille. Quand j'ouvre l'agenda présente tous les jours de la semaine et puis à côté, il laisse des petits vides. Dans les petits vides, je coche mes objectifs de la semaine. J'écris tous mes objectifs de la semaine pour dire cette semaine, voilà ce que je dois réaliser. Et puis, chaque jour, je mets qu'est-ce que je dois faire. Les rendez-vous que j'ai ou les tâches à faire, je les mets. Mais j'ai compris que c'est pas mal cette idée. Maintenant, il faut avoir le temps de le faire. Et c'est pas mal aussi de le faire. Mais avec l'agenda Google, ou l'agenda des téléphones qu'on a, les smartphones avec lesquels on fait WhatsApp tout le temps, il y a des agendas extraordinaires dedans. Il te permet de te rappeler quelque chose sur la fréquence que tu veux, ou le jour que tu veux, à l'heure que tu veux. Tu rentres seulement, j'ai un rendez-vous avec telle chose, il faut me rappeler la veille. Tu lui dis quand tu veux. Il faut me rappeler toutes les semaines, tu lui dis. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Je vais voir si demain, s'il y a un bout de temps, on va l'ouvrir, on va essayer de prendre un téléphone. Je ne sais pas comment on va faire, mais je vais essayer de faire des imprimes écrans de ce Google-là, puis montrer comment ça fonctionne. Ok? Et dès que tu le fais, si c'est un rendez-vous avec quelqu'un, tu mets l'email de la personne dedans. La personne reçoit directement un message de ton rendez-vous. Et lui aussi, il rentre dans son... Quand il valide qu'il est d'accord pour ce rendez-vous, ça rentre dans son agenda. Le matin, quand tu te lèves, ça te rappelle tes choses à faire. Ça te les rappelle. Donc, ça, c'est une planification de la journée. Choses à faire, date, heure, où, avec qui. Niveau de priorité, est-ce que c'est plus important? Tu mets un chiffre de 1 à 5. Si tu as mis 5, c'est la chose, avant que la journée ne finisse, il faut que tu la fasses. Après, est-ce que tu dois mettre un état, un statut? Est-ce que faire, reporter, en cours? À toi de mettre ça. Ensuite, il y a la planification des projets à réaliser ou choses à faire. Date, deadline de la période ou les périodes, ainsi de suite. Niveau de priorité. Est-ce que c'est des projets importants? À quel niveau c'est prioritaire? Après, besoin, coût nécessaire. Donc, de quoi tu as besoin? Ensuite, indicateur. À quel moment tu peux estimer que ton projet a été réalisé? Ensuite, dernier, le statut déjà fait en cours, en attente. Ok? Mais tu peux faire ta planification comme tu veux, pourvu qu'il y ait des éléments importants. Le QQOQCC. Il faut qu'il y ait les réponses aux 6 questions. Donc quoi, quand, qui, avec qui, comment, pourquoi. Si tu as mis déjà toutes ces réponses-là, tu fais le tour de ton projet. Amen. Amen, c'est bon? Comment? Combien? Oui. Il y a combien? Pourquoi? Mais c'est dans les documents. Je vais vous envoyer ça, sur le WhatsApp. Alléluia. Amen. On va finir parce qu'on a pris beaucoup. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habas-shalom.org.
abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.